Le pape François et le missel romain pour les diocèses du Zaïre, c'est un livre qui a été présenté ce vendredi à Kinshasa, à l'Université catholique du Congo, en présence du président du Sénat Modeste Bahati et d'autres autres personnalités de l'Église catholique. Édité par la librairie éditrice des Vatican, cette œuvre d'esprit contient 3 chapitres étalés sur 259 pages, très émerveillés par le rite zaïrois dans la célébration eucharistique. Le pape François, qui a préfacé cet ouvrage, indique que le rite zaïrois est retenu comme un exemple de l'inculturation liturgique de l'Église catholique romaine, d'où son appel à l'Église locale dans un message vidéo en direct. Le chef de l'Église catholique a demandé à l'assistance de s'approprier cette célébration liturgique faite en sa propre culture, motif de satisfaction pour l'abbé recteur de l'UCC, que le Saint-Siège reconnaisse le rite zaïrois. Et donc nous avons accueilli la sœur Rita qui est la directrice de cette publication, mais aussi Monseigneur le nonce apostolique, l'honorable Modeste Bahati, président du Sénat, qui dans sa casquette à la fois de chrétien fidèle catholique, mais aussi de professeur, a montré l'importance de toutes ces recherches sur l'africanisation. Pour le président du Sénat, l'un des intervenants à cette activité, lorsque l'évangile est prêché dans une langue locale, les fidèles s'en approprient. Comme vous le savez, le missel, qui est le livre qui reprend toutes les prières de la messe, a été traduit en plusieurs langues, et en particulier dans nos langues congolaises. Mais ce qui est particulier ici, c'est l'animation, le fait que déjà la messe, lorsqu'elle est dite, tout le monde peut la suivre parce qu'elle est donnée dans la langue locale. Et ceci renforce la foi. Non seulement que ça renforce la foi, mais aussi on sent qu'effectivement on communique avec Dieu, on communique avec son Église. Chers compatriotes, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur Edem TV officiel. Continuez à vous abonner, à partager nos liens comme d'habitude. Appuyez là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois. Vous cherchez également la cloche, celle qui est entourée là, celle qui est encerclée en fait. Vous l'appuyez une fois pour recevoir les notifications de nos publications. Stéphane Balamongue, je ne cesserai jamais de parler de la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, il faut parler bien sûr de la nation congolaise, parler de l'État congolais, comment consolider la nation congolaise, comment construire l'État congolais. Chers compatriotes, vous savez très bien que notre pays regorge beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus et consorts, mais comment réunir tout le monde pour former vraiment une nation? Et quels sont les avantages lorsqu'on a une nation et lorsqu'on appartient à une nation? Chers Congolais, en dehors de ça, nous allons parler Namaye Matali Pasi Penzala na Congo. Toko continue kozala kaka bongo toko suka wapi. Insécurité à l'est, ça continue toujours. Maïto banda ko telemela mingi après état de siège, to moni biloko mtiko bandi ko tombo ma mike ba poche insécurité tozo yebate nani aza toujours au front pour na ko boma ba congolais. Bandeko balandi, le président Félix Tshisekedi travaille et certes, est-ce que le gouvernement s'en rend compte du travail? Le président doit faire quoi? L'Assemblée nationale ces derniers temps a bêta les solo makasi, il y a une motion, rien que des motions de défiance. Je me pose mille et une questions. La loi électorale sera débattue quand? Élection en 2023, Ekozala, to Ekozala T. C'est très important. Mbosso, tu joues quel jeu? Mbosso Kulutu, Owaliko Beta Genini. Élection Ekozala, to Ekozala T. Dialogue ou pas dialogue? Acceptez qu'on démarre avec Joël Kitenge, maître et notre permanent. Maître Joël, bonjour.
Bonjour, salutations, mon frère Stéphane. Nous parlons pays et République. Ouais. Merci de l'invitation. Merci. République démocratique du Congo. La RDC, on peut l'appeler aujourd'hui nation, État. Est-ce que vraiment ce pays, ils ont la qualité, la macamounion soit? C'est vrai, nous pouvons l'appeler au même moment le tout de ce que vous avez élucidé. En même temps, c'est une nation, c'est un pays et c'est aussi un peuple qu'on peut y parler. Maintenant, dans la construction de cette appellation de toutes nos différentes, la pluralité de nos ethnies, de nos villages, de nos diversités culturelles, de nos langues, des us et coutumes, il y en a pas mal de part et d'autre. Arriver maintenant à effacer, éradiquer ces clivages socio-ethnico, socio-régional, socio-linguistiques pour coaliser autour d'un seul peuple congolais. Et c'est cela l'idéal et le travail que toute l'intelligence politique des acteurs de société, de l'élite congolaise, c'est là où nous devons travailler. Pourquoi l'État est un État? Est un État puisque la notion primaire de l'État, telle que nous l'avons appris, bon, ce n'est pas seulement en droit, toutes les facultés tendances confondues au civisme, que nous avons appris l'éducation civique et politique depuis les humanités, jusqu'en première année graduée, il y a aussi un cours qui parle des dicites et des choses comme ça. Et on explique l'État dans les définitions les plus simples, comme le pouvoir public. Et pour qu'il y ait la présence d'État, il faut qu'il y ait un territoire, il faut qu'il y ait un peuple, un pouvoir public. C'est cela. L'espace géographique que nous appelons 245, tout ça, millions de kilomètres carrés, tout, hein, je cite jusqu'en passant, cet espace-là regroupe aujourd'hui autour de 26 provinces. C'est un territoire. Et nous avons un peuple qui s'appelle le peuple congolais, mais ce peuple est mietté à 444 ethnies. Certains spécialistes parlent de plus ou moins 450. Mais les ethnies répertoriées lors de notre indépendance en 1960, nous en avons à peu près 444, dont certaines ethnies qui crient aujourd'hui ne font pas partie. Non, ils ne sont pas partis. Dans cette liste, non. On n'a pas une ethnie congolaise, Banyamulenge. Ça, c'est la falsification de l'histoire. Mais néanmoins, il y a eu quelques éleveurs, en 1960, quelques éleveurs qui se trouvaient ici chez nous, de connotation rwandophone, qui parlaient le Kinyarwanda, et qui se trouvaient ici à l'indépendance de 1960, puisqu'à l'histoire, il faut rappeler que le roi Bugiri, qui était le roi du Rwanda à l'époque, c'était un haut dictateur, et la manière dont il dirigeait son peuple et les opprimait, les nantis, ceux qui éveillaient, qui tentaient de lever le ton, soit pour chasser, tuer, assassiner, et les remparts, ils fuyaient le Congo de l'époque. Ils fuyaient le Congo de l'époque pendant que le Rwanda était encore un royaume. Et c'était la première vague. Et les mêmes vagues-là du réfugié dont on parle de 1959 du Rwanda, ces réfugiés suivaient toujours le roi Bugiri. Ce n'est pas le réfugié d'une guerre de 1959. C'est le roi Bugiri, ses répressions, ses massacres, qui permettait le Rwandais qui voulait vivre l'Eldorado, trouver un refuge, et les documents des Nations Unies de l'histoire documentant comment nous avions eu un accès massif de ce Rwandais ici sur le sol congolais. Il faut aussi nous rappeler que la proposition de M. Bisegimana, qui était à cette époque l'un des dignitaires et directeur du cabinet de M. Il a commencé par être Dirkaba de M. Mobutu, puis à un moment, il a assigné le poste de directeur du cabinet titulaire momentanément, mais il était Dirkaba pendant plusieurs années au cabinet de M. Mobutu. Il a proposé, et l'ordonnance du président Mobutu accordant la nationalité collective à ces Rwandais qui habitaient le sol congolais en est une, puisque une ethnie qui vit dans un sol, une ethnie qui vit dans un territoire n'entame pas les démarches pour acquérir la nationalité, puisque ixto facto, ils ont la nationalité. Moi, je ne peux pas chercher à avoir la nationalité congolaise, puisque je suis né et ma tribu, à tant que tu étais là, je suis congolais.
Ça, c'est une question importante. Mais la démarche de Bisegimana à l'époque font croire que ces groupuscules qui, par l'ordonnance du président de la République, le roi d'Israël de l'époque, font état des étrangers qui voulaient se nationaliser. Ainsi, ils sont devenus zaïrois contre la légende, donc contre le loi de la République, puisque la constitution d'Israël, même celle d'aujourd'hui, s'il faut lire l'article 10, 11 et tout, vous comprendrez que la nationalité, elle est acquise de manière individuelle. Et même quand il faut accorder la nationalité à quelqu'un, on le traite cas par cas. Ça se fait à travers les nations. Très bien. Et voilà, là, on rentre du côté État. Cette démarche bien sûr, prouve suffisamment que les Banyamulenge sont devenus zaïrois. Et il faut, puisqu'on a ouvert la boîte à Pandore, je ne pouvais pas m'arrêter là. Vas-y. Lors des ouvertures, avant même la conférence nationale souveraine, on appelait quoi à l'époque, les conseils supérieurs d'un père, là, on appelait les conseils qui rassemblaient tous les mots-papes et les dignitaires du père quand on était à parti État, ont réexaminé la question et reformulé le mouvement populaire de la Révolution, reformulé aux demandes au président fondateur pour qu'il rapporte son ordonnance accordant la nationalité collective, et la question avait été soulevée et les résolutions du père à l'époque, de 82 je crois, ont fait état de ces débats. En 1991, lors des conférences nationales souveraines, une résolution de parlementaires discutant du début de la démocratisation après le discours, vous comprenez mon émotion, donc le multipartisme, ils ont débattu et résolu, demandant à Mobutu de rapporter sa décision accordant la nationalité collective à ces gens-là. Donc en termes d'ethnie, non. Mais on peut devenir congolais par papier, mais pas par le sang, par l'origine. Parce qu'il y a les deux sens où, d'après le droit, c'est le jus soli et le jus sanguinis, le droit du sol et le droit du sang. Par le sol, ils sont venus, ceux qui étaient pères, et les fils qui sont nés après que leurs parents s'installent au Zaïre, ils sont nés ici, et de chez nous, nous sommes liés par ceux qui sont congolais, que les ethnies qui se trouvaient ici comme ethnie avant l'accession de l'indépendance, et dans le répertoriing, même au musée national de la Belgique, dans l'Anvers, c'est partout, il n'y a pas une ethnie Banyamulenge parmi nos ethnies. Merci. Donc, pour revenir à l'État et peuple, c'est cela des questions. Les sociologues, des grands d'ailleurs, des scientifiques, des juristes, toutes les personnes scientifiques avérées, nous devons maintenant réfléchir sur le mécanisme de renforcer la cohésion nationale, l'unité nationale et l'identité du Congolais comme un peuple. Et cette identité du Congolais comme un peuple, nous ne sommes pas encore arrivés là. Puisque nous continuons encore à parler, les Katangais, les Baluba, nous les Bandundu, nous les Bakongo, Baliaka, Muserekete, Baliaka Mboa, Baliaka Mboa, Bisotoliaka Mbisite. Il en est de même des rituels aussi inhumains, inconcevables du point de vue biblique et culturel. Par exemple, chez les Bayeke. Par exemple, l'ethnie des Bayeke pour la succession aux chefferies, pour devenir prince à la royauté, les derniers rituels les réservent que le prince héritier doit aller au lit avec sa mère. Donc, je vois les mots, vous comprenez, doit sortir avec sa mère. C'est le rituel et tout le monde est réuni en attendant, puisqu'il doit avoir le décès même sur sa propre mère, démontrant qu'il est loyal à prendre des décisions qui ne va protéger ni sa famille, ni tout le monde, mais l'intérêt de l'ethnie. Et c'est des rituels. Et c'est je comprends bien, avant l'intronisation. Oui, vous devez sortir avec sa mère, comme le frère de Madame Dominique. C'est facile. Non, coucher avec leur mère. Tu dois coucher avec ta mère. Et c'est là le frère aîné de Madame Dominique était décédé pour ne pas respecter le rituel. Pourquoi? Puisqu'elle a refusé de sortir frère aîné à Madame Dominique, oui. Ah, okay. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu le trône. Comme par exemple Godefroy Mounongo, qui était aussi un prince. Lui, Godefroy Mounongo, son père, est sorti avec sa mère, la grande-mère de Madame Dominique. C'est l'histoire, c'est la pratique sur le Bayek. C'est une rituel. Chez le Kassai, on appelle ça Chibinj. Mais là-bas, c'est une pratique. Voilà la diversité culturelle. Vous irez par exemple chez les Bayans, juste de parenthèse,
ou le qui tu dis. Tu dois épouser la fille de ta tante ou de ton oncle, ainsi de suite. Chez les autres, ça se passe ainsi de suite. Vous allez chez le Bachir Léléa Ilebo, vous trouverez qu'une femme peut avoir des hommes, et c'est normal, il n'y a pas d'adultère, et autres entre états, le droit punissent. Donc nous sommes dans cette mosaïque de culture, de choc entre la religion, la foi, l'origine et les pratiques ancestrales. Quand nous devons nous construire comme peuple, alors, dans la liberté de culte, la liberté de croire, à ne pas croire aux esprits ou à Dieu, on ne peut pas imposer à un peuple. Mais l'État doit définir, par rapport à l'éducation que nous donnons à nos enfants et la carte d'identité qu'il nous faudra porter, certaines langues estiment qu'il faudra que l'entité province, origine, secteur et coin soit exculpée dans la carte d'identité. Non. Cette demande, elle est demande que quand nous allons parvenir à un recensement général, nous avons un fichier, nous avons toute cette identité, nous pouvons y arriver. En Australie, par exemple, ils sont parvenus à faire une législation, la première qui n'existe nulle part au monde. Après que l'Australie ait adopté l'homosexualité comme mode de mariage. Et il y a maintenant des transgenres, donc des gens qui, hier il était un homme, il va en médecine, on lui fabrique le sein, on lui crée, on lui change d'organe génital. Celui qui était monsieur Joël hier, elle est devenue Madame Jacqueline aujourd'hui. C'est comme, vous connaissez le nom des stars qui ont fait ça et les listes sont longues. Et maintenant dans le papier, ces hommes devenus femmes se sentaient gênés que dans son identité qu'on continue à l'appeler M. Stéphane ou M. Joël. Ou ces femmes devenues un homme pour sa masculinité, il était malsain qu'on l'appelle toujours Madame. Et l'Australie avait opté dans le passeport la facette ou le dispositif où on note le sexe de l'intéressé, soit sexe féminin ou masculin, il n'y en a plus. On est juste citoyen australien. Ni femme, ni homme, on est citoyen. Et c'est la carte d'identité, elle est ainsi. Voilà comment est-ce qu'ils ont évolué pour ne pas léser les homosexuels, pour ne pas léser les transgenres et pour ne pas créer une difficulté, même aux enfants. Je ne sais pas quelqu'un qui a eu des enfants, que les enfants l'appelaient hier père, et après leur père est devenu une femme, après je ne sais pas s'ils vont l'appeler notre mère, ainsi de suite, on crée, mais c'est leur culture. C'est leur culture. Tout peuple s'adapte avec l'évolution puisque les ethnies nous font un problème. Et la fameuse guerre d'IM-23 est une guerre d'identité ethnico. Où ceux qui se réclament congolais, le Congolais les a acceptés, ils sont ministres, ils sont députés, ils ont des responsabilités de part et d'autre. Avons-nous aussi des généraux, des généraux dans le gouvernement, dans l'armée? Bien sûr. Patrick Kizaro est qui? Patrick Kizaro, le ministre des Travaux publics et Rénovation, il est qui? Il est Mounyamulenge? Bien sûr. C'est Patrick Kizaro, le fils d'Alexis, n'est-ce pas? D'Alexis Kizaro. Lui-même a été le parsec de Bizumba Karamoueto quand il était ministre des Affaires étrangères à l'entrée de l'Afrique ici. Son père, c'est un dignitaire de ces grands coins. Et on a dans l'armée des gens voyants, et comme le général Pacifique Massounj, le numéro 1 des phares de Sokatanga, il est de quelle ethnie? Et il n'y en a pas que lui, ils y sont issus nombreux des généraux dans la police et au sein des FARDC, ils y sont nombreux, ils se sont intégrés. Et je peux vous dire quelque chose qui peut vous choquer. C'est la seule ethnie qui a plus de 500 officiers supérieurs en République démocratique du Congo. Le Mounyamulenge? Exactement. Plus de 500 officiers supérieurs. Ils ont des officiers. Je vous dis, ils ont des généraux, des colonels, n'en parlons pas, des majors et des officiers au sein de la police de l'armée, il y en a. Ils le veulent plus que ça, c'est choquant. Aucune ethnie à elle seule a 500 officiers supérieurs au sein des FARDC de la police. Nous sommes envahis totalement. Eh bien, envahis trop dans la mesure où ils sont congolais de papier et qu'ils s'intègrent et qu'ils se battent pour le Congo. Ça a été un choc. D'ailleurs, quand le M23 renaît pendant sous Kabila, cherchant à récupérer Goma et Bukavu, ils ont fait même la tentative, ils ont récupéré Goma et Bukavu pendant quelques temps. Les hommes qui ont délogé le M23, qui se sont battus, Laurent Kunda
et l'armée régulière, c'est les hommes de Pacifique Massunzu, un autre camp de Banyamulenge, contre un autre camp de Banyamulenge qui les ont délogés et les bâtis jusqu'à déloger. Et une frange de camps de Banyamulenge se sont bâtis autour de Mamadou Ndala pour récupérer la base de Rumangabo. Étant contre l'aide de l'air, les autres disent qu'ici au Congo, on a tout, nous avons notre vie, nous avons tout. Vous vous battez pour être des sous-traitants du Rwanda. Au Rwanda, quand il y a poste, Paul Kagame ne donne qu'à la résistance des ethnies rwandophones, les Tutsis, qui ont été en Ouganda, ou les Tutsis anglophones. Et ils appelaient les Tutsis francophones comme des fainéants qui n'ont pas contribué à la résistance. Qu'on appelait à l'époque, au début, pour renverser le régime de Juvenal Habyarimana, on les appelait les Inyenze Nkotani, donc le Kankréla guerrier. Lorsqu'ils se sont formés en Ouganda, et à cette époque, il y a eu le franche des Tutsis anglophones, qui étaient d'abord les membres intégrants de l'armée régulière de l'Ouganda, une partie était à la Tanzanie, et les autres étaient éparpillés de part et d'autre. À la plan, et tous ceux qui sont en poste autour de Kagame, il n'y a pas les Tutsis ici de la République démocratique du Congo qui sont au système et au pouvoir, excepté peut-être les rares cas comme Vincent Karega, qui lui aussi était de la diaspora rwandaise. Ici au Congo, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Karega qui le déclare en public. Et des gens comme lui, ils sont nombreux, qui ont étudié, qui ont fait la vie ici. Et il y en a eu plusieurs qui sont devenus ministres, qui sont venus avec leur bourse à Lubumbashi pour étudier comme des étudiants rwandais à Limilou. Mais qui sont devenus congolais. Bien sûr, les dossiers sont là. Le professeur Lunda Boulou n'est pas mort. Ouais. Donc, à ce niveau, on ne peut pas rechanger l'histoire. Maintenant, est-ce que allons-nous continuer dans les débats de Balouba, de Bakatangé ou les restes avec des débats déjà d'une dame? Puisque vous savez, c'est que moi, j'ai pu analyser. J'ai tenu mes propos ici très durs à l'endroit de Mme Moulongo. Mais une fois après que les amis nous expliquent son histoire là, avec un demence, puisqu'il a été déjà interné au centre psychiatrique en Europe, après avoir souffert comme la fille d'Ngoï Kazange. Donc c'est des élis malades comme la fille d'Ngoï Kazange. Donc on ne peut pas aller discuter. C'est comme si il faut regarder sa physionomie et la personnalité. Vous allez vous rendre compte, c'est quelqu'un qui a déjà des problèmes de suivi mental. Vous voyez? Elle n'a jamais fait une année dans un mariage. Elle a eu 5 enfants avec 5 maris différents, moine, tata. Alors, quelqu'un qui a des problèmes de cette personnalité, son propre père, on l'appelait Godefroy Mounongo, Kifiakio. C'est l'identité qu'on l'appelait pour le tuerie. Et il se souviendra comment son père est mort ici, en pleine scène au Palais du Peuple, pour la partie de la réconciliation où les dignitaires, on parlait maintenant de la mort de Lumumba et des gens qu'on reprochait le sang. Et c'est le tour de Godefroy Mounongo qui l'avoue, tous les sangs et les crimes, puisque celui qui recevra les colis, Paul Maurice, Okito et Lumumba, et ils sont morts devant ses yeux, celui qui les a commandités. Bon, là, dans l'histoire, on a cité Munkamba, on en parlait un peu beaucoup d'autres histoires. Munkamba parlait de ce qu'il parlait, et c'était le temps de Godefroy Mounongo, et les gens lui ont commencé à relater les faits, sa participation dans les crimes. Godefroy a piqué une crise à l'Assemblée nationale, et ça m'est suivi la mort. Et c'est la fille d'un Kifiakio qui parle aux autres ethnies comme ça. Est-ce que allons-nous développer, quand nous nous regardons un chien de garde entre ethnies, nous pouvons nous développer que quand nous allons devenir un peuple. Okay. Même Israël, j'ai déjà fait état de cette analyse, est composé de 12 tribus, mais quand Israël parle comme le peuple juif. Ouais. C'est leur identité. Mais alors que dans les Juifs, là, c'est des 12 tribus d'Israël, il y en a plusieurs. Donc, il ne faut pas... Parler comme un peuple congolais. Un peuple congolais. Ouais. Aujourd'hui, quand on voit Tshisekedi, on le voit comme président de la République. Mais on ne le voit pas comme président des Kassaïens. Non. Si cela était le cas, à ce moment-là, on considérerait Joseph comme le président des Katangais, d'après ce que les gens imaginent. Ouais. Et on considérait Mobutu comme le président de Bangala, ou Kasavubu le président de Bakongo, ou Laurent Désiré Kabila le président de qui? Bon, si nous prenons les 4 ans de Mouzé, le 18 ans de celui, entre guillemets, fils ou pas, des choses comme ça, 22 ans de gestion du Katanga. C'est l'État qui a le mandat et le monopole de construire le pays. Les 22 ans d'occupation katangaise de gestion à la magistrature suprême. Qu'est-ce que nous pouvons résumer de l'État, de l'infrastructure, de l'urbanisme et des choses?
c'est une question, c'est un débat. Et s'il faut canaliser la gestion de 22 ans Katangès et la gestion de 3 ans, si c'est que Euvel, Kassayen, est-ce qu'on est dans la proportion de mettre dans une balance 22 ans et 3 ans pour commencer à faire le comparatif? Là, on tombe au niveau de 2 mars de Mme Moulongo, qui, d'après certains rumeurs, elle a arrêté de prendre ce médicament, des antidépresseurs et tout ça, des troubles sur les dépakines et autres, et puis elle ne veut plus voir son médecin. Et sa famille est même surprise de la voir qu'elle avait interdit d'accès aux médias, mais elle est allée craquer comme d'habitude puisqu'elle a des problèmes sérieux. Et nous pensons que des gens qui travaillent autour de cette femme doivent tout intérêt de la ramener vite chez son médecin, puisque sinon, dans les jours à venir, elle va m'enchaîner. C'est compliqué. Nation congolaise. Tout ça, pour tout la nation congolaise. Alors, pour que nous parlions de nation, nous devons d'abord nous accepter dans cette pluralité en tant qu'ethnie, origine, pluralité de culture et de pratiques, pour que nous nous définissions comme peuple, pas comme ethnie, les bas. Ainsi donc, dans les identités, cela ne peut venir qu'après un recensement. Il faut d'abord qu'on arrive à faire l'identification des Congolais, le recensement général des Congolais, que nous sachions il y a combien de Congolais, qu'il y ait un fichier national. Oui. Après ce fichier national, nous devons évoluer en termes de documents congolais, et c'est ce qui est important pour nous, pour que nous puissions vivre en tant que peuple. Et pour renforcer la cohésion et l'unité nationale, du point de vue de la loi électorale, puisque peut-être qu'on abordera, il faudra que la loi électorale soit claire. Par exemple, je suis de ceux qui proposent que tout candidat gouverneur ne doit pas être originaire de la province dont il est ici. Là, on retourne du côté Mobutu. Non, mais l'intégration administrative pour consolider. Exactement. Mais à ce moment-là, l'électorat, ce n'est pas une nomination. Les autres pensent qu'il faut qu'on nomme le gouverneur. Moi, j'estime qu'ils doivent être votés. Mais néanmoins, comme élément de la recevabilité de sa candidature, il ne doit pas être originaire de sa province. Comment quelqu'un qui ne connaît pas bien les méandres, qui ne connaît pas bien les réalités, les difficultés de cette province-là, la réalité, c'est que quand Mobutu a utilisé les nominations pour les Condé, pour les Koyadialo, pour même son père, le Kifiaki Godefroy, a dirigé la province de Bas-Congo à l'époque, Bas-Zaïre. Godefroy Mounongwa était à Mwanda et les restes, ils étaient les maires de la ville partout. Comment ils arrivent à découvrir? Ce qui est vrai, c'est comme si vous dites quelqu'un qui a été à l'université avec un diplôme, on lui demande qu'il manifeste ou nous dire l'expérience professionnelle qu'il a, à part l'acquis scientifique dont il a dans son dépôt, en tant que savoir. Mais il ne peut pas produire une expérience professionnelle. L'expérience vient en travaillant. Ces personnes élites doivent les découvrir. Et on peut aller maintenant dans l'équité. On dit par exemple, directeur de cabinet soit de la province. Et le nombre les ministres du gouvernement provincial, on équilibre entre les non-autochtones et les autochtones pour renforcer la cohésion. 2, non seulement ça, un administrateur chef de territoire ne doit pas être originaire. Dès lors qu'on sait que je suis administrateur à Kibombo, je suis administrateur à Bassankoussou, par exemple, c'est un exemple que je donne. Je ne suis pas originaire. Dans l'obligation, je suis censé faire mieux, gérer, puisque je perds comme le reproche. Si le comte de Villa Kikanda a été élu à Goma, alors qu'il est Mouyombe, comment a-t-il intégré les réalités du Kivu? Et ses enfants sont à l'aise à Goma qu'à Matadi ou à Mwanda ou à Boma, puisque c'est là où ils ont passé le reste de leur vie. Il n'y a pas eu que Koyadialo. Koyadialo était le gouverneur du Chaba. Ouais. Et à l'époque de Monaïl, la liste elle est longue. Il lit Lunda Bouloulou, qui était aussi gouverneur ici de la ville de Kinshasa, Maman Douzi Wambombo. Et nous pouvons nous rabattre que dans la gestion, il y a des vestiges. Quand tu traverses le pont Makelele, et à l'époque, on a mis Makelele, mais on appelait ça aussi pont Lunda Bouloulou. C'est les vestiges. On se souviendra que Lunda Bouloulou a construit le pont Makelele pour réunir la commune de Bandalunga pour aller à Kitambo et autres. Il y a des vestiges. Mais c'est un Katangais. Mais c'est quelqu'un qui a géré la ville de Kinshasa. Mais la réalité qui est arrivée aujourd'hui,
pour devenir gouverneur de la ville de Kinshasa, il faut être spécialement du Grand Bandundu. Et c'est ce qui commence à devenir. Et à l'époque, il y a eu des Kassai, il y a eu des Katangais, gouverneurs, il y a des Mole, il y a des Bangwandi et de l'Équateur, gouverneurs dans la ville de Kinshasa. Tout est arrivé, tout est devenu, puisqu'on commence à tribaliser, que la loi électorale soit claire. Même du point de vue de la cohésion. Il ne faudra pas que le premier suppléant, les suppléants du candidat, soient les membres de sa famille, qu'on les dise de manière claire dans la loi électorale. Les suppléants qui vont venir une fois que l'autre est parti et qu'on extirpe cette méthode qui a été refaite dans la loi sous Kabila. Quand vous avez été élu député, vous devenez ministre ou ADG, vous partez 3 ans au gouvernement, vous perdez les postes et vous rentrez encore siéger au Parlement. Ça ne s'est fait nulle part à part ici. Avant, ce n'était pas comme ça, mais on a repris. Et à ce moment-là, le poste, les sièges étant les sièges du parti, le parti a un élu et a des suppléants, mais on a personnalisé les sièges pour faire les sièges des élus comme les sièges de l'individu, qui part comme ministre et qui retourne. C'est comme ça, par exemple, Lutundu, là, qui a initié la motion contre le VP Marcelo, était vice-ministre à l'économie, adjoint de Acacia, qui n'a foutu rien à la merde. Vous savez, à l'histoire, tout part de ce et la personne. Tout Bukavu se souviendra que c'est un populaire DJ, reconnu dans le boîte de nuit et autres, et tout ça, mais qui n'a pas même fini ses humanités. Il s'est arrêté en 4e des humanités. Et là, le CV est clair, tout Bukavu connaît. Mais on arrive, on va dire qu'au Parlement, par qu'on vous élabore une motion pour vous faire attendre. Tout le monde était surpris même de savoir qu'il existait un député pareil, puisqu'on ne le connaît pas, dans les idées, dans le débat. Alors, il faudra que les députés, à ce jour, travaillent sur la mise en place d'une loi électorale qui renforce la cohésion nationale à ce terme-là. Les gouverneurs non originaires vont renforcer cela. Et dans l'administration publique, comme critère de mutation et d'affectation, ne peut être affecté que les non originaires dans un coin et les autres dans un autre coin. Ça va renforcer, puisque si moi je suis jeune, on m'affecte à Ouloualaba, on m'affecte en Andajika ou on m'affecte à Lissala, certainement mes enfants vont étudier à Lissala. Ils vont avoir les amis, ceux qui sont à Lissala, ils vont finir par se marier avec les filles qui sont à Lissala. Et maintenant, c'est le tissu qui se renforce et c'est la cohésion qui est en train de se renforcer à cet état de cause. Mais c'est un travail de longue haleine, des sociologues, des scientifiques et d'un pouvoir public qui risque et qui veut vraiment se donner du temps pour entamer de grandes réformes. Très bien. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, tout le Bilamakambo, il y a la motion de défiance contre certains membres du gouvernement Samanu Konde. Entre-temps, la loi électorale traîne. Jusqu'à présent, les autres pays, la loi électorale, mais on ne fait que parler, il y a des échéances, il y a certains ministres. Comment vous trouvez ça? Écoutez, moi je crois que c'est cette Assemblée nationale avec le citoyen Bosso, comme on l'aime bien l'appeler, je ne sais pas, maman, ce qui a mon anime dans le benga, Bosso! Mais vidéo, c'est qui ça, mingi. J'ai l'impression de l'appeler comme ça, mais le Joe Biden congolais, on connaît que c'est un modérateur de l'Assemblée nationale. L'organe délibérant et le plus puissant de cette institution, c'est l'Assemblée plénière. Ouais. Et il n'est que modérateur de l'Assemblée plénière. Cette Assemblée plénière est souveraine. Nous pensons que les contrôles parlementaires relèvent du travail des députés, des élus, même au Sénat. Mais dans le fond, ils ne sont pas dans ce que nous les attendons. C'est comme si dans leur tête, ils sont en train de s'imaginer pour accuser demain Félix Tshisekedi du glissement. On connaît comment les débats de loi se font au Congo. Comment nous nous sommes battus pour qu'une CENI soit mise en place, 3 ans de débat, de Mabunda à Lumboso, pour qu'une CENI soit là. La loi organique proposée par Christophe Lutundu, pas Lutundu, Didier Okitoyouhe, qui est le porteur de la motion, je parle de Lutundu, par l'actuel ministre des Affaires étrangères, la loi organique statuant et organisant la CENI dans ces nouvelles innovations qui ont été faites et les membres de la plénière élargie. Ce débat a pris une année. Et si maintenant nous pouvons aller aux élections, la loi électorale qui ne s'adapte pas aux innovations de la loi organique instituant organisée à la CENI, et à cet effet, même la Constitution, puisque si on touche à la loi électorale, ipso facto,
il y a des dispositions constitutionnelles qui doivent être impérativement touchées. Ça, il faut que les gens le sentent. Nous ne parlons pas que de la loi électorale, mais de la révision constitutionnelle pour adapter le besoin de la cause. Par exemple, les débats autour de ceux qui le disent, des Lutundula, des Sesanga, du camp Mama Ange Moufakolo, Marie-Ange Lukiana, de Steve Bikaï, tous ceux qui en parlent, le camp Lamoukan, se sont dit qu'il faudra que les élections présidentielles reviennent à 2 tours. Entre-temps, la révision de 2011 avait supprimé le 2e tour pour ne maintenir que le seul tour. Alors, si la loi électorale doit parler de ce qui doit être fait entre 1er et 2e tour, il faudra retoucher cet article. Je ne prends que cet aspect de l'article. Il y a des langues qui voudraient que les gouverneurs soient élus au suffrage universel direct, pas par les députés provinciaux. Bien sûr. Mais la Constitution ne le dit pas. Ouais. Et c'est un travail. C'est ce que nous les attendons en commission, en plénière, pour travailler sur des questions. Mais tout en ne pas les empêcher de faire un contrôle parlementaire. Mais en regardant ce qui est en train de se dessiner, mon frère, nous sommes dans une jungle de vengeance au sein de l'Union sacrée. Le membre de l'Union sacrée, spécialement ceux qui sont autour du président de Mazembe Club, et ils ont initié pour faire tomber Kalumba du camp de Bahati Lukwebo. Ouais. Et Didier Okito est député de AFDC élu de Bukavu. Didier Okito. Exactement celui qui a initié la motion contre Acelo. Il est élu de AFDC élu de Bukavu. Lui aussi, et le camp AFDC vient pour se venger. Maintenant, quand nous entrons dans cette guerre, quelle sera la fin? Peut-être ça sera, c'est une hypothèse, le camp MLC va entrer aussi en scène, peut-être pour faire tomber Y. Et les camps des transfuges, donc tous les repentis du FCC qui font aussi bloc au sein de l'Union sacrée, vont essayer les l'air pour profiter. Et dans cette déstabilisation des institutions, est-ce que nous avons l'esprit de comprendre que c'est un contrôle parlementaire ou encore des guerres, des vengeances et des positionnements? Puisqu'on peut appeler un ministre, on l'écoute en commission, on peut l'écouter en plénière, question orale avec débat, et on lui reformule des recommandations, on lui envoie travailler. C'est comme le droit administratif à réserver demande d'explication, suspension, blâme, et privation des salaires, des avantages, avant qu'on révoque quelqu'un. Puisque la motion de défiance, c'est cela en droit administratif du travail, comme une révocation. On dit non qu'elle n'est. Mais avant qu'on arrive là, on peut réprimer quelqu'un. On peut l'interpeller. On peut lui sommer, on peut l'appeler à commission et on lui relève de ce qui doit être fait, puisque le gouvernement de la République est le fils né de la majorité parlementaire. C'est son thé, puisque le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. C'est cette majorité qui a donné naissance à ce gouvernement. Et il ne peut pas se désolidariser des actions que le gouvernement mène. Ils sont responsables de ces actions. Mais on peut appeler maintenant son enfant qu'on a donné naissance, ou bien, toi, tu es le département du secteur tel. Nous avons tel rapport. Des recommandations, les commissions, on les lui formule et on lui laisse un temps de travail. Et à cet effet, nous n'allons pas déstabiliser le gouvernement. Si c'est une façon de provoquer, peut-être pour mettre pression au président de la République, nous voulons un remaniement pour que certains clans de chômeurs, des gens qui n'ont pas été ministres, qu'ils entrent maintenant en devenant ministres. Mais il y a beaucoup de voies et moyens qu'il faut discuter. En aparté à l'Union sacrée, on peut discuter avec le président sur éventuellement un remaniement. Et c'est au président de voir les attentes qu'il a avec le Premier ministre et le gouvernement si les Congolais se retrouvent des actions des uns des autres. Ces contrôles, ces motions, je me dis, je vois très mal cette déstabilisation. Et il y a lieu de comprendre que dans l'Union sacrée, je me pose bien des questions si tout le monde est contrôlé, où il y a la liberté dans ce qu'on appelle, il n'y a pas le mot d'ordre. Qui gère l'Union sacrée? Eh bien, c'est qui le coordonnateur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur Joël, c'est qui le coordonnateur de l'Union sacrée? Je ne connais pas. Nous cherchons à comprendre. Quand je découvrirai le coordonnateur, je viendrai vous le dire. Mais elle est juste tout simplement l'Union sacrée. Mais c'est une Union sacrée qui est présidée comme ça. Moi, tout ce que je sais, qu'il y a un temps où Kabound coordonnait. Après son départ, et maintenant, je vois que le bureau se réunit, il y a Mbemba, il y a Papa Mbosso, il y a Bahati Lukwebo, il y a Augustin Kabouya, qui se réunit comme le ténor dans ces clans-là. Mais dans ces clans-là, qui a la primauté sur qui, je ne comprends pas.
Et là, c'est une réalité. Moi, je sais que Kabound a coordonné. Après son départ, je n'ai pas encore vu cette coordination. Mais aussi, de manière officielle, ça, c'est une erreur. L'Union sacrée ne doit pas fonctionner en musique à des électrons libres. Ça aurait été structuré avec une charte, avec une coordination, un bureau, où certaines indications, certaines orientations se prennent dans le bureau politique de ces différents états-majors politiques. Vous savez pourquoi FCC est tombé? Je ne sais pas pourquoi il est tombé. Moi, je crois que c'est le bilan de la gestion de M. Kabila. Et puis, la manière dont ces fameux bureaux FCC continuaient à gérer les ambitions au sein de leurs différentes mosaïques et partis politiques, qui est aussi un des éléments majeurs pour que le FCC tombe. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a lieu de nous poser la question de comment fonctionne l'Union sacrée, les urgences qu'il y a pour s'imposer à vraiment. Puisque autour de la loi, au regard de la Constitution, le président de la République, n'étant plus un président d'un parti politique, de surcroît, il ne peut pas diriger une responsabilité de formation politique à part de quoi qu'informel. Qui engage l'UDPS Auprès des tiers. À ce jour, celui qui engage l'UDPS auprès des tiers, c'est Augustin Kabouya. Qui peut même signer un document, qui peut Exactement. faire foi au niveau de la justice. Exactement. Il est légalement le secrétaire général de l'UDPS en tant que tel. C'est lui l'hiérarchie du parti pour le moment. Déposer la liste des candidats de l'UDPS sans problème. Mais après, c'est qu'il y a un débat qui s'impose sur l'article 26 du statut de l'UDPS qui voudrait... Ah, là, vous avez compris ma question maintenant. Qu'il y ait un directoire composé de la commission électorale permanente, la CEP, mais également la CDP, qui est la commission de discipline du parti, et triomphalement avec le secrétariat général. Mais c'est en triomvirat qu'ils peuvent co-diriger et prendre les initiatives de la direction du parti sur une durée à laquelle aussi l'organisation des congrès doit être appellable, je crois, dans 90 jours, dans cet état de cause. Mais ça, c'est le statut. Mais n'oublie pas que le statut, c'est encore la volonté des partis, des sociétaires. Les sociétaires se sont mis, ils décident comment le règlement intérieur du parti doit être dit. Et les sociétaires, lors d'une assemblée, si tout l'organe exécutif s'est réuni en réunion, élève l'option sur une autre forme d'exception. Dès lors que tout le monde est d'accord, ça devient aussi une force de loi entre partis, entre sociétés, dans la manière de gérer. Et la dernière réunion, lorsque Kabounda devait être destitué, a fait état, tout le monde à l'unanime, de laisser Kabouya comme secrétaire général et de considérer Wakwenda comme le président de la CDP, mais également le camp de Jacques Chabani comme président de la commission électorale permanente. Maintenant, c'est des questions que nous devons nous poser. Le fonctionnement du parti, aujourd'hui, le spectacle que nous laissons à la télévision, je ne vais pas me mêler. Puisque je ne suis ni dans le camp de mon ami Gilles qui consulte, ni dans le camp de mon secrétaire général qui se défend et tous les autres communicateurs qui tentent de se positionner entre l'un ou un autre cas qui ne tiennent pas dans un camp. Moi, mon camp, c'est Félix Tshisekedi et l'UDPS. Tous les restes camps-là, je ne fais partie d'aucun camp. Nous sommes en 2023, élection en 2023. UDPS, vous avez vraiment la chance, vous avez des députés belés. Face à l'organisation, au sein de Katia Union Sacrée, chaque parti politique, chaque regroupement politique a jeté son dévolu sur le président Félix Tshisekedi comme candidat. UDPS a comme candidat Félix Tshisekedi. Tout le monde sera aux élections. Tout le monde va battre campagne pour Félix Tshisekedi. Est-ce que UDPS aura vraiment la chance, vous avez un député, UDPS et Belé? Oui, nous avons la possibilité d'avoir un certain nombre de députés, mais à quelques conditions. La première condition, la campagne pour nous, UDPS, et pour les autres partis membres de l'Union sacrée, face aux électeurs qui sont les Congolais, ça sera la gestion, le bilan. Ce que nous faisons, étant au pouvoir aujourd'hui, sera notre premier argument majeur pour convaincre l'électorat de nous donner une seconde chance. Donc, on a encore du temps de recadrer les tirs sur certains aspects positivement travaillés par le président de la République et qui sont louables, et les aspects de réalisation qui traînent à être matériels. C'est là notre premier élément pour avoir plus de députés. Le deuxième élément pour que nous, UDPS, nous ayons un peu plus de députés, c'est
l'organisation en interne. Puisque tout parti politique, dans l'idéal de conquérir les pouvoirs, il a des bureaux politiques, des commissions de réflexion pour mettre en place des stratégies, pour préparer des candidats de terrain en amont. Regardez les figures qui font foi. De quelle tête vous devez lancer dans tel coin, ce n'est pas seulement dans la ville de Kinshasa, à travers le pays. Et vous les ciblez déjà en avance et enfin mettre le moyen. Puisque qui dit élection, il faut mettre les moyens de la campagne, de visibilité et de tout autre moyen. Maintenant, les autres partis, pour l'organisation, ils s'organisent. Je ne suis pas là pour parler des autres partis. Et pour nous, à l'IDPS, nous nous organisons de mieux en mieux pour affronter les élections. Mais il y a des questions qu'il faut rappeler à ceux qui sont distraits, de bien travailler, de bien se préparer pour que nous puissions donner cette majorité au président de la République. Moi, je crois que le travail du secrétaire général à ce jour, c'est celui de moraliser la troupe et de se relever en tant que stratège pour tenter d'apporter une telle majorité au président de la République d'ici 2023. Et là, c'est à cela que nous pouvons le remercier, le féliciter. Si cela n'est pas le cas, et alors nous tirerons la conséquence après les élections après. Très bien. De quel niveau est le gouvernement Sama Lukonde? Ce gouvernement travaille vraiment pour l'intérêt du peuple congolais? L'idéal, le gouvernement est en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Vous allez à terrain, non, pas contrainte, c'est devenu compliqué là. Le gouvernement Ondé, en tout cas, Bazala qui n'a chance, c'était même le gouvernement précédent de Ilukamba. Les deux gouvernements, Bakuta Babakumoko et Belé Amabe, que j'ai vraiment très pitié d'eux. Mabakou Liboso Amabe, où est là que le gouvernement, la pandémie à coronavirus. Oui, qui est fou comme l'économie à peuple et à monde entier, même des grandes économies ont gémi devant la pandémie à coronavirus. Mais cette pandémie à coronavirus était juste en cheval avec la crise économique mondiale qui était déjà des conséquences de différentes guerres. Il y a des grands pays producteurs et à notamment la guerre en Irak qui a suivi avec l'invasion, la guerre en Russie, la déstabilisation du régime bolivarien au Venezuela qui est le tout premier pays, grand pays producteur du pétrole au monde, suivi par la Russie. Des grandes questions de changement d'ordre politique à travers le monde, mais également l'invasion de la Libye qui était le poumon, le premier pays producteur du pétrole en Afrique et la stabilité qu'il y avait avec Kadhafi. Quand la France a envahi la Libye, c'est les armes qui ont été distribuées, circulées à travers le Sahel, le Mali et le djihad. Nous avons même dans nos portes ici à l'est, le djihad venu de la Somalie, du Chebab, du Kenya et de part et d'autre. À ce niveau, le Congo ne vit pas dans un vaste clos. Nous vivons dans un village du monde et ces conséquences économiques nous ont affectés. Nous ont très affectés. Mais le gouvernement de la République, tout en ayant coronavirus, tout en étant face aux crises économiques, aux défis de sécurité de la guerre qu'il y a à l'Est, le gouvernement a pris de bonnes décisions puisque ne parlons pas que de la gratuité, comme ne pas être l'œuvre du gouvernement. L'état de siège, comme ne pas être l'œuvre du gouvernement. Les bis, les passeports, le prix du passeport ne pas être l'œuvre du gouvernement. L'opération Kin sans trou et les chantiers sont dans cette ville partout n'a pas été la vision du Premier ministre et le travail, ce n'est pas fini. Mais le travail est en train d'être fait. Une fois que tous ces chantiers consolidés, nous pouvons rouler tout en disant qu'on roule quand même avec nos amortisseurs protégés. Et c'est là un projet du gouvernement. Le gouvernement est en train de travailler, mais certains membres du gouvernement ne sont pas à la hauteur de la tâche. Mais c'est au Premier ministre, de concert avec le président de la République, de voir des personnes qui doivent être rapidement injectées et remplacées par d'autres Congolais à même de venir répondre à l'attente de nos différentes populations. Dernière thématique, insécurité à l'Est, Bato que récemment, on dirait na terrasse, on dirait na camp, et ce qui grenade explosé, Bato Kofi. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, nous sommes en guerre. À l'Est, nous sommes en guerre et nous avons des terroristes. Et le département d'État nous a suivis pour déclarer le seul État américain qui a déclaré et considéré les forces négatives qui opèrent à l'Est comme des forces terroristes. Et nous attendons des résolutions des États-Unis pour considérer que le Congo est en train de faire face au terrorisme, puisque les attentats
aux bombes artisanales ou aux explosifs piégés sont déjà un mode opératoire de ces groupuscules depuis quelques temps. Et vous vous souviendrez, ce n'est pas la première. Mais les gouvernements militaires en place et nos forces de sécurité qui font ce qui est nécessaire, essayent de sécuriser nos populations et de faire le nécessaire, tout en présentant nos condoléances aux victimes. L'objectif, c'est quoi quand on vient vouloir exposer un camp militaire? Puisque là, on garde les armes et munitions, les ravitaillements de camps militaires. C'est couper des ravitaillements et vivre à nos troupes qui sont au front. C'est une tactique aussi de guerre. Donc, nous sommes en guerre à l'Est et personne ne peut être surpris de voir que dans une guerre, une balle a été crépue, a été tirée ou une bombe a explosé. Ce sont les réalités de la guerre. Nous rappelons seulement au gouvernement de faire de mieux pour que l'état de siège soit consolidé, changer les équipes des zones d'opération défaillantes, notamment à Rutshuru, de ce qu'a été la conquête de Tchanzu, de Runyonyi, changer l'équipe sur terrain et remettre une autre équipe qui peut répondre aux attentes de nos populations et surtout veiller aux rations militaires, puisque certains rapports qui nous viennent des sources militaires font état de quelques inquiétudes de nos forces armées sur terrain. Et nous en appelons au président de la République de veiller là-dessus s'il y a des commandants qui détournent la ration ou qui traînent à ramener le nécessaire aux hommes de troupes qui sont sur terrain. Et c'est très important puisque les militaires sur terrain ont besoin de manger, d'être nourris et d'avoir toujours les munitions à temps réel et en grande quantité pour faire face à l'agression. Très bien. Merci et à très bientôt. Messieurs, dames, Tanguy Koki.